Donc, je vais vous parler d'Isaac de la Pereire, qui est un intellectuel français du XVIIe siècle. On fait un petit retour en arrière, qui est volontiers qualifié de polygraphe. Alors, il est bibliothécaire et diplomate pour le compte de la maison de Condé. Il est l'auteur de relations de voyage, ainsi que d'ouvrages d'exégèse biblique fort mal reçus par les autorités intellectuelles de son époque, mais qui néanmoins sont abondamment lus, diffusés et commentés dans les cercles littéraires d'alors. On associe souvent Isaac de la Pereire à la littérature clandestine, et donc on sait que dans ces milieux-là, la circulation de textes sous forme de manuscrits est très courante. Alors la Pereire naît dans une famille calviniste, et dans le sillage des différents scandales qui sont provoqués par ces publications, notamment celle des Préadamites, il est chaudement invité à se convertir au catholicisme. Et donc ça donne lieu à des descriptions qui sont assez hautes en couleur de sa rencontre avec le pape Alexandre VII. Et dans la correspondance des auteurs qui lui sont contemporains, on a des témoignages sur le pape qui a beaucoup ri, paraît-il, en voyant la Pereire débarquer, parce que ses idées étaient fortement originelles. Alors la Pereire est surtout connue pour avoir popularisé la théorie préadamite, qu'il s'ingénie à présenter comme une hypothèse, vu les critiques qu'elle ne manque pas de susciter. Donc la théorie préadamite postule que des hommes et des femmes auraient existé bien avant la création d'Adam et Ève, telle qu'elle est rapportée par le texte de la Genèse, et que ces hommes et ces femmes qui auraient existé avant la création d'Adam et Ève ont fait l'objet d'une création séparée et antérieure par rapport à celle des Juifs qui est racontée dans la Genèse. Et donc, c'est comme ça que la Pereire s'inscrit dans ce mouvement de critique biblique naissante, puisqu'il remet en cause l'idée que le texte biblique constitue la somme des connaissances disponibles dans tous les domaines, et qu'en réalité, il ne fait que raconter l'histoire du peuple juif. Et donc, il limite la portée du texte biblique à cette nation. Alors, l'ouvrage des Préadamites est publié anonymement en 1655. La théorie n'est pas neuve, donc celle du préadamisme. Elle apparaît à différents moments pendant le Moyen-Âge et chez des auteurs comme Giordano Bruno et Paracelso notamment. Mais dans la formulation qu'en donne la Pereire au XVIIe siècle, c'est sans conteste le plus grand scandale intellectuel du XVIIe siècle. Alors, comme je vous le disais, le texte circule de manière clandestine, donc sous forme manuscrite, avant même d'être imprimé à Amsterdam par Elsevier. Et on trouve des premières réfutations de la pensée de la Pereire déjà en 1943, alors que l'ouvrage ne paraît qu'en 1955. La distinction que la Pereire opère entre la création des Juifs d'une part et la création des Préadamites et donc des autres nations d'autre part pose une distinction radicale entre les Juifs et les gentils, et on retrouve cette distinction à travers toute son œuvre et dans toute l'histoire du salut telle qu'il l'a décrit, à la fois dans son rappel des Juifs de 1943, mais dans le texte que nous allons analyser ici. Donc, la Pereire est connue pour sa théorie des préadamites, mais aussi pour une autre publication qui, elle, paraît aussi de façon anonyme, sans lieu et sans mention d'éditeur, en 1643. Le texte s'appelle « Du rappel des Juifs » et se présente comme une longue exégèse de l'épître de Paul aux Romains, en particulier les chapitres 9 à 11, dans lesquels il est question de l'élection particulière dont les Juifs ont fait l'objet, et qui, bien qu'aucun signe ne le laisse actuellement présager, donc à l'époque de la Pereire, les promesses de Dieu étant éternelles, les Juifs seront un jour rappelés par Dieu et retrouveront leur statut d'élus en Dieu. C'est l'expression de la Pereire. Alors, la particularité de ce rappel décrit par la Pereire sur base de ce que Paul raconte dans l'Épître aux Romains, c'est de le comprendre de manière temporelle. Donc, ces deux chapitres de l'Épître aux Romains sont souvent interprétés par la tradition chrétienne comme décrivant une perspective spirituelle de retour des Juifs, de retour en réalité au sein de l'Église universelle, et non pas de façon temporelle, et donc politique et territoriale comme le fera la Pereire. Alors la Pereire décrit l'histoire du peuple juif en 3 temps, à savoir élection, d'une part, rejet ou réprobation dans un deuxième temps, et enfin rappel. Cette dernière étape, la question du rappel, faisait l'objet de l'ouvrage de 1643, mais l'ensemble de ces 3 étapes, l'élection, le rejet et le rappel,
forment la matière du dernier ouvrage de Lapeyre, qui s'intitule « Des Juifs élus, rejetés et rappelés », qu'il a rédigé quelques 30 ans plus tard, pendant sa retraite à l'Oratoire de Bervilliers, en périphérie de Paris, où Lapeyre côtoie d'autres exégètes de l'époque, comme Richard Simon ou Jacques-Joseph Duguay. N'hésitez pas à me, Vincent, n'hésite pas à me couper si jamais je deviens trop longue. Alors, ces deux théories de Lapeyre, à la fois le préadamisme et la singularité du peuple juif, sont intrinsèquement liées chez lui. La théorie des préadamites et la conception de l'histoire qu'elle implique, avec cette création en 2 temps, sont liées à la nécessité pour Lapeyre d'isoler les Juifs des autres nations du monde, sont liées aussi à sa réflexion sur l'origine des gentils, qu'il s'agit d'expliquer à son époque, et à l'hypothèse qu'il formule, selon laquelle ils sont issus d'une autre race que celle d'Adam. Donc la pensée de Lapeyre s'inscrit bien dans une perspective théologique qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, Lapeyre, comme je vous le disais, est un auteur assez polymorphe, et il est l'auteur de 2 relations de voyage, les relations de l'Islande et la relation du Groenland, qui paraissent dans les années 40 et 60, qui ont souvent été présentées comme des publications qui annoncent les développements futurs de l'anthropologie. Et dans ce même sillage, Lapeyre est souvent représenté, bien malgré lui, comme l'un des premiers exposants du polygénisme. Et on y reviendra dans la conclusion. Ainsi que l'a montré Popkin notamment, la théorie préadamite sera largement réexploitée au XVIIIe et XIXe siècle dans le cadre de la constitution des théories raciales. On en a beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Alors, pour cette présentation, je me suis attachée à identifier dans ce long manuscrit que sont les Juifs élus, rejetés et rappelés, les passages qui traitent spécifiquement de l'élection d'Israël, en essayant de répondre aux différentes questions qui étaient soulevées par l'argumentaire transmis par Vincent et Baptiste. Donc la définition de l'élection, savoir si la dimension est collective ou individuelle, quelles sont les implications territoriales aussi, on verra avec Lapeyre. Alors, avant d'entrer dans le texte, il y a une dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le commentaire de Lapeyre s'inscrit dans une réflexion sur l'Épître aux Romains, qui avait déjà nourri son travail sur les préadamites. Ces Juifs élus, rejetés et rappelés sont une sorte de longue méditation expansive, une sorte de paraphrase des chapitres 9 à 11, et la pensée de Lapeyre s'entremêle constamment avec les citations tirées de l'Épître. Bien, alors, commençons par le livre premier avec la définition de l'élection. Alors tout d'abord, l'élection apparaît chez Lapeyre comme une distinction, une hiérarchisation qui est observable à la fois au sein de la nature et en dehors de celle-ci. Donc le manuscrit commence par un exposé assez systématique dans lequel l'élection apparaît comme une distinction qui est le résultat d'un procédé qui établit une différence entre les êtres, différence dont découle une hiérarchisation. C'est très clair chez Lapeyre. Elle est observable partout dans la nature et dans toutes les choses créées, cette distinction. Et Lapeyre précise que cette distinction au sein de la nature est basée sur des mérites, qui peuvent être des qualités morales, physiques, spirituelles, etc., et qu'elle se distingue fondamentalement de l'élection dont les Juifs font l'objet, qui est, d'après lui, transcendante, divine et dépasse la nature. Alors, comme on le voit dans le premier extrait qui figure à la page 5, je vais la lire, ce sera le plus court, parce que ces rois, ces princes, ces riches, ces savants et ces conquérants, qui sont les personnes distinguées dans le monde, au sein de la nature, ont été exterminés par la mort, et qu'ils n'ont eu aucune part à cette élection divine qui rend les hommes immortels à la vie éternelle par une seconde création, de mortels qu'ils étaient par leur première création. L'élection divine qui donne l'immortalité et la vie éternelle n'est que pour ces seuls hommes à qui Dieu s'est fait connaître, qu'il a élus et choisis pour être siens, qu'il a pris le soin de régénérer et de créer une seconde fois, qu'il a gratifié de sa sainteté, qu'il a honoré de son immortalité glorieuse, et qu'il a fait comme Dieu, d'hommes qu'ils étaient, par la vie éternelle qu'il leur a communiquée. Alors, Lapeyre distingue ici 2 dieux créateurs, un Dieu premier créateur, le Père, qui est l'auteur de la création telle qu'elle est racontée dans la Genèse, et un Dieu second créateur, qui est le Fils, et à l'image duquel sera recréé, régénéré
l'homme, comme cela est raconté dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains toujours. Alors, si la première création concerne tous les hommes, la seconde est réservée à ceux que Dieu a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Alors là, ces 4 étapes aussi proviennent du texte de l'Épître. Alors, il apparaît très clairement que pour la Pereire, l'élection et la prédestination sont 2 notions étroitement liées. En réalité, la lecture de ces passages introductifs montre que la Pereire est largement tributaire de la conception calviniste de la prédestination, du salut par la foi et de la notion de régénération qui est fortement mise en avant par Calvin. Bien, je vais peut-être raccourcir la partie sur la prédestination, on peut peut-être y revenir dans les questions si c'est quelque chose qui soulève votre intérêt. Alors, dès le chapitre 3 de ce premier livre, qui en compte plus d'une vingtaine, la Pereire se tourne vers ce qui fait l'objet central de sa réflexion, à savoir l'élection divine qu'il vient de décrire et qui s'applique d'après lui à la nation juive. Alors le tour de force, d'après moi, se situe dans le fait de transférer vers la nation des Juifs les caractéristiques que l'élection traditionnellement développée, les caractéristiques de l'élection traditionnellement développée par la théologie chrétienne à l'égard des bénéficiaires de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que la Pereire va décrire l'élection des Juifs dans des termes qui sont en réalité ceux par lesquels la tradition chrétienne décrit l'élection qui est transférée vers la Nouvelle Alliance, vers le christianisme. Et dans une formule à l'ambivalence marquée, la Pereire affirme, je cite, « L'élection divine est proposée à tous les hommes et il n'y a point d'homme au monde qui n'ait comme droit d'y prétendre. Elle n'est pourtant pas pour tous les hommes et tous les hommes ne jouissent pas de ce droit. Cette élection n'est que pour un petit nombre d'hommes choisis et le grand nombre en est exclu. » Alors, une petite remarque à propos du style de la Pereire, il écrit dans un contexte de censure qui est très délicat à l'époque et qui l'amène à très souvent formuler des opinions contradictoires avec un même degré d'assertivité. Ce qui est très déroutant pour les lecteurs parce qu'il s'agit vraiment de naviguer entre les différentes propositions et d'arriver à dégager celle qui, en fait, emporte son adhésion. L'élection se fait en double manière, selon la Pereire. D'abord en Dieu, qui choisit ceux qui sont élus, et ensuite dans le mystère, comme il dit, à savoir en des temps déterminés et s'adressant à une nation choisie, en l'occurrence la nation juive. Elle apparaît ici comme la source à partir de laquelle l'élection divine sera ensuite répandue sur tous les hommes. La nation juive est la voie d'entrée de la bénédiction divine qui s'épanchera ensuite sur l'ensemble de l'humanité. Vient ensuite encore une autre formulation ambiguë. L'élection divine est fondée en Jésus-Christ, qui est l'auteur de cette seconde création qu'il a décrite plus haut. Je cite, « C'est en lui que les Juifs et les gentils sont élus et prédestinés de toute éternité, sans distinction de temps et sans discernement de peuple. » Les Juifs, fin de citation. Donc les Juifs et les gentils ont été distingués en Christ avant la création du monde et de toute éternité. Et donc il y a une sorte d'ambivalence qui traverse tout le texte entre cette élection qui d'une part, est présentée comme étant l'apanage de la nation juive, et puis d'autre part, qui appartient tant aux Juifs qu'aux gentils. Et on va voir comment la Pereire redistribue cette élection. Avant la restauration finale, qui comprend à la fois le rappel des Juifs, la conversion des gentils et le rétablissement de toutes choses, l'élection suit un mouvement de balancier. Initialement, l'élection des Juifs s'est faite à l'exception des gentils. Une seule nation, la nation juive, a été distinguée de façon collective, et non pas en vertu de mérites particuliers des Juifs, ça c'est un élément important, mais uniquement par le fruit de la volonté et de l'amour divin. Lorsque vient dans un deuxième temps le moment de la réprobation des Juifs, donc lorsqu'ils ne reconnaissent pas la messianité de Jésus et de son évangile, l'élection est conférée aux gentils, elle est transférée en quelque sorte. Et ici encore, c'est un développement de Romains 11.11 qui dit « le faux pas des Juifs a procuré le salut aux païens ». Donc c'est vraiment ce mouvement de balancier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'élection ne concerne pas seulement la nation juive, mais également la terre des Juifs. Et donc, il y a toute une théorie de l'élection de la terre, qui, de la même manière que la nation juive est distinguée des autres, se distingue des autres terres, non pas en vertu de mérites propres, non pas en vertu de caractéristiques qui lui sont spécifiques, mais simplement par la pure volonté de la divinité. Alors, le premier livre des Juifs élus, rejetés et rappelés s'achève sur une description des limites de la terre promise, qu'on peut qualifier de particulièrement généreuse et qui ferait absolument pâlir certains politiciens israéliens. Alors, je vous donne la citation, la définition de ces limites par la Pereire, je cite, « Il faut donc poser pour limite de cette terre la mer Rouge, qui est l'océan, au midi, la mer des Palestins, donc la mer Méditerranée,
qui est la mer au septentrion, et le Nil, qui est la mer d'Alexandrie au couchant, et l'Euphrate au levant. Donc si vous jetez un œil sur la carte, ça donne une vision extrêmement étendue des limites de la Terre. Alors, Laperère se dit bien conscient que les limites qu'il assigne à la terre promise vont bien au-delà de celles du pays occupé par Israël depuis Abraham et pendant le temps de leur élection. Mais il considère que ce sont celles qui ont été décrites dans les promesses et donc qui seront celles de l'État que réintégreront les Juifs au moment de leur rappel. Alors pour ceux que ça intéresse, Laperère fournit une carte assez sommaire de cette terre que je peux vous transmettre. Alors le deuxième temps de l'élection est le rejet des Juifs et donc leur réprobation. Et alors là, Laperère utilise deux images qui sont celles de l'adoption et de la greffe. L'élection, dans un premier temps apanage de la nation juive, lui a été retirée et a été transférée vers les gentils lorsque les Juifs sont rejetés de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, par un processus d'adoption et de greffe. Alors ici encore, Laperère recourt à une image qui est utilisée par Paul, celle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Je cite, « Les gentils sont entrés dans la famille des Juifs, non pas comme les enfants naturels, mais comme les enfants adoptés. Et pour bien entendre le mystère d'une telle adoption, il faut reprendre ce que j'ai dit ci-devant des Juifs, que Dieu les avait enfantés tous, ainsi qu'une mère enfante ses enfants. Les Juifs sont donc considérés à cet égard comme les enfants naturels de Dieu. Les gentils ont été appelés dans leur famille, qui est celle de Dieu par le mystère de l'adoption, qui n'est pas de la nature, mais qui imite la nature. Il a entendu de l'adoption par laquelle les gentils sont entrés dans la famille des Juifs, qui sont enfants de Dieu comme naturels. Alors, de façon complémentaire à cette image de l'adoption, Laperère reprend l'image de la greffe qu'il appelle hante, le fait d'être hanté sur quelque chose, qu'il avait déjà largement développé dans son rappel de 43. Je cite, « Saint Paul nous a fait voir que les gentils ont été transformés en juifs par une autre comparaison que celle de l'adoption. Il nous a représenté les juifs rejetés comme des branches retranchées de la souche d'un grand arbre. Et il nous a enseigné que pour refaire la tête d'un tel arbre, les gentils ont été hantés, ont été greffés sur les troncs des arbres retranchés, qu'ils ont été mis en la place des juifs rejetés, et que tout ainsi qu'une greffe hantée sur un arbre s'incorpore avec l'arbre sur lequel elle est hantée, les juifs hantés sur la souche, les gentils hantés sur la souche des juifs ont pris la nature même de la souche et le suc de sa racine. » Fin de citation. Annonçant donc ce troisième temps du rappel, Laperère précise que la vocation des gentils n'annule pas l'élection des Juifs parce que les promesses de Dieu demeurent éternelles. Et donc Laperère insiste constamment sur la stabilité de cette élection qui traverse les trois temps de l'histoire d'Israël, avec des moments de mise en avant différents, avec en effet à un moment, lors du deuxième temps, une mise en avant des gentils, mais il insiste constamment sur la préséance, en quelque sorte, de la nation juive et en fait sur son statut de premier-né, de primogenitus. Bien, alors, juste quelques mots sur le rappel, sur ce troisième temps qui est celui du rappel, que Laperère envisage de façon à la fois spirituelle et temporelle. Alors, le fait de commenter avec insistance les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains constitue déjà en soi une marque d'originalité de la part de Laperère. En effet, la tradition exégétique chrétienne a toujours été embarrassée par ces chapitres, et les commentateurs témoignent d'une attitude ambivalente, voire d'une tentative d'éluder la question, ces deux chapitres et certains versets en particulier. L'originalité de Laperère prend toute son ampleur dans ce troisième livre, dans lequel il fustige les chrétiens pour leur persécution des Juifs. C'était déjà le cas dans le rappel de 43, ce qui n'avait pas manqué de provoquer des accusations de judaïser à l'encontre de Laperère. On l'accuse de vouloir rendre la France juive. Il existe bien d'autres exemples d'appel à la tolérance des Juifs à l'époque moderne, par exemple chez l'abbé Grégoire dont on a parlé, mais le plaidoyer prend chez ce dernier un accent humaniste et politique. La persécution est à bannir non seulement en vertu de l'humanité commune des Juifs, mais aussi et surtout parce que ce n'est pas la meilleure manière de les amener à la conversion. Chez Laperère, la raison semble être de nature théologique. En effet, il développe largement l'image du reste ou du résidu, à savoir l'idée que même pendant le temps de la réprobation, même pendant ce moment de rejet des Juifs, tous n'ont pas été rejetés par la divinité. Je cite, « Dieu a ses élus et ses prédestinés parmi les Juifs rejetés. Et ces élus ne sont pas rejetés, ils sont confondus dans le corps des Juifs rejetés et ne sont connus que de Dieu seul. »
Fin de citation. Là encore, il s'agit d'une référence à Romains 11,5 et au reste dont parle Paul. Par conséquent, compte tenu de la présence de ces quelques élus au sein d'Israël, mais dont l'identité est connue de Dieu seul, le crime des chrétiens qui persécutent les Juifs est de maltraiter les élus de Dieu en même temps que les réprouver. La Pereire insiste de façon récurrente sur l'injustice et l'ingratitude dont font preuve les chrétiens en persécutant les Juifs, à mon sens, de façon plus insistante qu'il ne le faisait déjà en 1943. Alors, comme je le disais, ce rappel des Juifs sera également temporel et pas seulement spirituel. Et là, il se base notamment sur un court morceau d'un verset d'Isaïe 57-18, dans lequel il est question de guérison et de reconduction. Donc, je le guérirai et je le conduirai, dans lequel il voit une allusion à ces deux moments. Donc, la guérison correspond au rappel spirituel, et puis la reconduction, évidemment, au rappel temporel. Et alors, les derniers chapitres du manuscrit sont consacrés à la description très emphatique des conditions matérielles dans lesquelles se fera ce retour d'Israël en Terre Sainte, en puisant largement dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament. Il le décrit comme un retour qui sera parallèle à celui de la sortie d'Égypte. Le chemin ne sera ni court ni direct, mais au contraire marqué par de nombreux détours, qui fera passer les Juifs parmi tous les peuples de la terre, qui est aussi une façon de provoquer cette conversion de l'ensemble des gentils qui est concomitante de ce retour. Bien, alors juste un très court mot sur la postérité de cette conception de la Pereire, et j'aurais terminé. Avec tout l'enthousiasme et l'emphase des formules dont il est capable, Popkin affirmait dans un article de 78 que le préadamisme, selon la Pereire, depuis la Pereire, a constitué le principal défi posé à l'édifice judéo-chrétien traditionnel de la pensée occidentale, et le germe à la fois d'une nouvelle science et d'une nouvelle philosophie, bien plus centrale, toujours selon Popkin, que la révolution copernicienne. Selon lui, la théorie polygéniste développée en Amérique au XIXe siècle est une version modernisée du préadamisme, dont la Pereire est le principal exposant, et vise essentiellement à légitimer l'esclavage et l'infériorité de la race noire. Dans le cadre des réflexions sur l'origine du peuplement des Amériques, dès 1680, référence est faite à la théorie préadamite par les colons américains pour nier que les nègres et les Indiens soient de nature humaine. Popkin propose de suivre le développement de cette idée, d'abord timide au XVIIIe et atteignant son apogée au XIXe, lorsque des auteurs comme Edward King considéreront que les hommes issus d'Adam sont naturellement supérieurs, puisque, enfants de Dieu, ils sont ses élus. Selon un autre chercheur, David Livingstone, le préadamisme est une notion suffisamment polymorphe pour avoir été adaptée à des contextes scientifiques et théologiques différents. Livingstone souligne que l'apologétique raciale visant à démontrer la supériorité de la race blanche recourt de façon privilégiée à la clé préadamite, qui peut être déclinée selon les cas dans une variante monogénétique ou polygénétique. Et là, c'est le tour de force des exégètes. En réalité, comme on peut s'en rendre compte en parcourant l'étude que David Livingstone a consacrée aux avatars modernes de la théorie préadamite, les références explicites à la Pereire sont rares, même si le concept qu'il a théorisé, lui, est récurrent, en particulier dans la littérature anglo-saxonne. Par ailleurs, l'universalisme initialement présent dans la formule de la Pereire, selon laquelle toutes et tous, sans distinction aucune, seront appelés à jouir des bénéfices de la rédemption d'Israël, disparaît totalement dans les utilisations ultérieures qui sont faites de sa théorie. Je vous remercie pour votre attention.